la deuxième raison, il y a certains hommes, en fait, qui veulent des enfants, qui veulent des enfants sans engagement. Ils veulent juste le titre de paix. Peut-être c'est la famille qui lui met la pression. Peut-être il veut faire comme ses amis. Peut-être en Europe, par exemple, c'est pour les papiers, c'est pour changer son statut. Il y a vraiment plusieurs raisons qui poussent un homme à vouloir. Il y a d'autres qui veulent. Le premier cas, ce sont des hommes en fait qui ne veulent pas. Ils veulent s'amuser. Et puis dans le jeu, l'enfant est venu. C'est pourquoi d'autres te diront juste, je n'étais pas prêt. Maintenant, la deuxième catégorie, ce sont ces hommes-là qui ils veulent avoir des enfants, mais sans engagement. C'est pourquoi vous allez voir ces gens, certaines personnes, ils vont faire 10 ans, 20 ans avec une femme. Elle a plein d'enfants à la maison, mais il ne va jamais s'engager. Il va signer les papiers, aller à la mairie, comme les femmes aiment dire, la légaliser. Ça ne se fera jamais, en fait. Mais voilà, c'est que il veut bien être papa, mais c'est genre un pied dedans, un pied dehors. Si ça marche, tant si ça ne marche pas, chacun prend ses clics et ses claques, et puis bye bye. On n'a aucun engagement. C'est pourquoi vous verrez aussi certains hommes, ils font peut-être 10 ans qu'avec une femme, elle a peut-être 2, 3 enfants. Après 10 ans, ils te disent non, je ne la supporte pas. Je ne la supporte plus, son caractère ne m'intéresse pas, elle est ci, elle est ça. Et il donne en fait tellement de raisons, en fait, juste pour se séparer d'elle. Et c'est facile pour lui de se séparer parce qu'ils n'ont pas d'engagement. Je me dis, le mariage, quelque part, ça protège la femme, en fait. Quand on dit aux femmes, allez vous marier, allez à la mairie, allez ci, allez ça, c'est vrai que ce n'est pas une garantie parce que le divorce aussi, c'est très rapide, ça peut se faire. Mais je me dis, la rapidité avec laquelle un homme qui a eu un enfant avec une femme sans engagement peut fuir n'est pas la même avec laquelle un homme qui s'est marié, en fait. Parce que le truc, euh, comment on appelle ça? La procédure de divorce, en fait, est très longue. La procédure de divorce parfois est très longue. Parfois, pendant cette procédure-là, l'homme peut changer d'avis. Par contre, lorsque vous n'êtes pas engagé, bah, c'est comme si on est en vacances. Si le jour ou bien c'est un CDI, c'est un CDD, contrat à durée déterminée. Dès que le contrat voilà, on trouve qu'on peut trouver mieux ailleurs. C'est parti. C'est pourquoi moi j'ai très peur des hommes qui ont des enfants et qui ne sont pas mariés. Et puis ils commencent à te chialer dans les oreilles. Ya, elle est montée, ya, elle est descendue. Non, moi je te prends pas au sérieux. Parce que déjà, comment tu peux faire pour être avec une femme sans l'épouser? Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Et puis après, tu viens te plaindre de son caractère. Non, mais soyons un peu sérieux. Je me dis que ce soit peu importe, le mariage à la mairie, on n'a pas besoin de beaucoup. D'autres vont te dire que c'est un problème d'argent, mais selon moi, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour aller signer. Moi, j'ai assisté à un mariage où on est juste venu assister le couple, le mari et la femme, les témoins étaient là, la famille, quelques membres de la famille étaient là. Et puis, c'était terminé. Dès qu'on a signé, chacun s'est séparé. Ils n'ont fait aucune fête, même de l'eau à boire, il n'y avait pas pour les inviter. Je ne pense pas que si, en fait, on dit que ceux qui sont mariés légalement, entre guillemets, viennent se présenter, si ces deux-là ne viendront pas, ils viendront bel et bien parce qu'ils sont effectivement mariés. Mais d'autres vont te dire, je ne m'engage pas parce que je n'ai pas d'argent, faisons d'abord les enfants et puis on va voir après. Toi, femme, c'est toi qui généralement souffre. Quand l'homme veut fuir, c'est toujours toi qui vas souffrir. Donc, je me dis, si un homme vient te proposer cela, il faut vraiment réfléchir encore par 2 fois parce que après la souffrance, c'est personnel en fait. Les commentaires, Mika dit je valide. C'est la femme qui porte la grossesse. Elle doit savoir qu'à chaque rapport sexuel, elle peut tomber enceinte. Elle-même fait quoi avec un homme qui ne l'épouse pas? Mika, je ne pense pas que là soit la question. Il y a certaines femmes, si je veux répondre à cette question, ouais, je suis d'accord. Je viens d'avoir un Mika qui dit, elle-même fait quoi avec un homme qui ne l'a pas épousé? Oui, il y a certaines femmes, en fait, elle veut aussi faire comme d'autres. Ses copines ont des enfants, elle veut aussi avoir un enfant. Ses copines ont des copains, elle veut aussi avoir un copain. Pas forcément parce qu'elle aime la personne ou bien, je ne sais pas. Vraiment, les femmes qui sont avec les hommes qui ne les a pas épousés, là, dites-nous pourquoi vous êtes avec eux parce que je ne comprends, je ne sais pas. D'autres, en fait, si on va dans le cadre de l'euro ou bien des États, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais dans le cadre de l'euro, les gens en fait, se mettent ensemble, par exemple, pour les papiers. Lorsque la mairie est en train de t'expulser, tu peux faire un enfant et tu le fais reconnaître, et puis voilà. Ça... Et puis voilà, on peut prolonger ton séjour. Voilà les raisons pour lesquelles tu verras peut-être une femme se mettre avec un homme sans que
il n'ait pris l'engagement de l'épouser. Donc voilà un peu. Maintenant, même quand ils sont timbrés, hélas, le mariage n'est pas une garantie. Je suis d'accord que le mariage n'est pas une garantie, mais je me dis que le mariage empêche beaucoup de choses. Le mariage empêche beaucoup de choses. Ce n'est pas une garantie, mais ça empêche beaucoup de choses. Comme je dis, la rapidité avec laquelle un homme marié peut fuir ses enfants n'est pas la même avec laquelle un homme qui n'a pas d'engagement avec toi, il peut simplement te bloquer en fait. Et même quand un homme est marié avec toi, il a des responsabilités. Même s'il fuit, en tant qu'homme marié, en tant que père de tes enfants, devant la loi, tu as des responsabilités. Nous, surtout en Europe, en fait. Je ne sais pas pour l'Afrique, mais ça, c'est l'Europe. Quand tu es marié avec un homme, il ne peut pas t'abandonner comme ça du jour au lendemain. Donc, je me dis, comme certains ont dit, la peur de l'engagement et tout ce qui va avec, ça pousse aussi certains hommes à vouloir des enfants sans être mariés. D'autres veulent des enfants sans supporter, supporter les responsabilités, sans supporter les responsabilités qui s'attachent en fait à ce titre. Ils veulent juste le titre, mais ils ne veulent pas les responsabilités qui s'attachent en fait avec ce titre. C'est pourquoi on voit surtout en Afrique, oui, voilà mon enfant est tel, mon enfant est allé ici, mon enfant est allé là-bas. Surtout s'il a une femme à la maison, qui s'en occupe, qui fait vraiment des efforts pour que l'enfant aille de l'avant. Il veut aller raconter partout à qui veut l'entendre. Lui, j'ai l'enfant à Europe, j'ai l'enfant ici, j'ai l'enfant là-bas. Mais ce qu'on regarde bien à la maison qui s'occupe de l'enfant, c'est pas lui. Il ne sait même pas comment l'enfant a fait pour arriver là-bas. Il ne sait pas comment l'enfant a fait même pour avoir le bac ou bien a fini l'étude primaire. Mais il sait juste que c'est son enfant. Il veut avoir le titre, en fait. Ou bien, comme je disais, il veut fuir la pression familiale. Il y a certaines belles-mères, certaines mamans, tu as déjà 30 ans, fais-moi un enfant, tu as déjà si, je n'ai pas encore, je veux aussi être grand-mère et tout. Ce qui fait que pour fuir les responsabilités ou bien pour fuir la pression familiale, il ira vers une femme. C'est pas qu'il ne veut pas l'enfant, ça c'est un autre cas. Il veut bien un enfant, mais c'est pas qu'il t'aime toi, c'est pas qu'il te veut toi comme mère de son enfant ou bien sa compagne pour la vie. Mère de son enfant et sa compagne pour la vie. Je me dis, voilà en fait la différence entre les deux. Voilà, il faut ses valeurs, il faut insister sur ses valeurs, s'il en a conscience, oui. Voilà quoi. Bon, toi en tant que femme maintenant, c'est vrai que c'est difficile de savoir quand un homme vient vers toi, de connaître vraiment, comment on dit, ses motivations, ce qui le pousse vraiment à vouloir un enfant. Mais toi, pour te protéger, vraiment, je t'encourage, je t'encourage, je t'encourage. Il faut euh, il faut causer avec ton mari, il faut causer avec ta personne. Pourquoi est-ce qu'il veut un enfant maintenant? Est-ce que toi-même, quand tu le regardes, il est capable de vous prendre en charge? Est-ce que ce n'est pas si quelqu'un, par exemple, vient te dire que j'ai déjà deux, trois enfants avec une autre femme? Toi-même, il faut faire attention. Tu ne vas pas blaguer avec une personne pareille parce que tu risques d'être sur la prochaine liste. Mais si avec une personne pareille, toi-même, tu blagues, c'est que toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux. Je suis désolée. Qu'est-ce qui te fait croire qu'avec toi, ça sera différent? Parce que c'est généralement ces hommes-là qui ont déjà les enfants avec d'autres femmes sans engagement, ils cherchent la prochaine victime, entre guillemets. Pas toujours. Ce n'est pas vraiment, comment dire, ce n'est pas un principe, mais voilà, la majorité d'hommes qui ont déjà des enfants sans engagement, la probabilité que toi, tu ne fasses pas partie de la prochaine, tu ne rejoignes pas la liste des victimes est très faible. Donc, vraiment, faisons attention. Ouais, on passe à la prochaine raison. Mika dit, la patience, ne pas s'engager juste parce qu'on est moins. Je suis d'accord, il faut être patient dans les relations. Il faut être patient dans les relations. Parce qu'en fait, il faut que nous, les femmes, on sache, ou bien même les hommes qui m'écoutent, en fait. Toute personne qu'on rencontre sur notre chemin à ou bien l'âge nubile, ou bien l'âge du mariage. Tout homme qu'on va rencontrer sur notre chemin, ou bien homme, toute femme que tu vas rencontrer sur ton chemin qui sera bien, qui va peut-être répondre à quelques-uns de tes critères, ne sera pas forcément faite pour le mariage. Pour toi, c'est pas forcément ta femme de mariage, en fait. On rencontre des personnes pour plusieurs raisons. Il y a des rencontres saisonnières, il y a des rencontres pour des raisons, il y a des rencontres
il y a des relations, en fait, à vie. Les relations saisonnières, ce sont des relations, tu rencontreras une personne juste pour un temps. Si maintenant, maintenant tu veux faire d'une rencontre saisonnière ou bien d'une relation saisonnière, une rencontre à vie ou bien une rencontre pour le mariage, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Certaines personnes, tu les rencontres, c'est soit peut-être, ils veulent te montrer, ils veulent t'aider à guérir d'une de tes plaies, ils veulent t'apprendre quelque chose dans ta vie, ils veulent t'aider en fait à passer à un autre niveau. Dès que tu auras atteint ce niveau, dès que sa mission dans ta vie sera terminée, il sera appelé à partir. Maintenant, si tu prends une telle personne pour en faire la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, tu tapes à côté en fait. Il ne sera pas là si tu tombes enceinte. Dès que tu auras atteint, dès que la saison sera terminée, il prendra la route. C'est pas qu'il ne t'aime pas ou bien euh, c'est pas qu'il n'était pas une bonne personne, mais juste que cette personne était dans ta vie pour une saison. Il y a maintenant des personnes qui sont dans notre vie, en fait, pour des raisons. Il y a les raisons pour lesquelles on entre dans une relation. Chacun connaît la raison pour laquelle il va dans une relation, en fait. Voilà. Et les relations qui durent sur le long temps ou bien sur lifetime, c'est ce qu'on appelle en anglais lifetime relationship. Ce sont des relations en fait familiales. Par exemple, ta mère, ton frère, ton cousin, ce sont des relations qui durent à vie. Mais les relations que tu donnes, les relations que tu rencontreras, par exemple, les amis de l'école primaire, les amis du lycée, les amis de l'université, les amis au travail, ce sont des relations spécifiques. Maintenant, si tu feras des relations de saison, des relations lifetime ou bien des relations conjugales, tu auras un problème. Donc, le discernement aussi nous aidera à mieux faire le choix ou bien à savoir avec qui faire quoi. Quand la saison de travail est passée dans ta vie, laisse-le partir et passe à autre chose. Ne poursuis pas une relation qui est là, qui s'est créée pour une saison. Lorsque la saison est terminée, tu perdras ton temps et ton énergie. Donc, voilà un peu. Suzanne dit ne pas donner le capital avant le temps. Pas vite pour voir clair sur le père. D'accord. J'espère que les femmes prennent note. Voilà. La troisième raison, je